La rupture de la promesse d'embauche dépend de plusieurs situations. Tout dépend effectivement du cas de figure dans lequel on se trouve. Premier cas de figure, le candidat et le recruteur en sont qu'au stade des pourparlers. Ils ont échangé oralement sur les conditions d'embauche, mais sans qu'il y ait le moindre écrit à ce sujet. Auquel cas, les parties ne sont pas liées et effectivement, que ce soit le recruteur ou le candidat, ils peuvent librement mettre fin aux pourparlers et donc mettre fin à la promesse d'embauche. Deuxième cas de figure, les conditions d'embauche ont été formalisées dans le cadre d'un écrit, que ce soit un mail ou que ce soit un courrier, peu importe. Le recruteur a effectivement formalisé dans le cadre d'une proposition ferme et écrite, notamment la fonction, la rémunération, la date d'entrée en fonction. Alors, le recruteur pourra se rétracter, et rétracter donc sa proposition uniquement dans deux cas de figure. Le premier cas de figure concerne le candidat qui n'aurait pas reçu son offre. Et le deuxième cas de figure serait le candidat qui n'a pas accepté l'offre dans le délai qui lui était imparti dans le cadre de sa promesse d'embauche ou dans un délai considéré comme raisonnable. Il appartiendra bien sûr, en cas de contentieux, au juge du fond d'apprécier ce caractère raisonnable. Contentieux qui pourrait être lié donc à une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive. Troisième cas de figure, on est sur une offre qui a été acceptée de la part du candidat, auquel cas le recruteur et le candidat sont liés, la promesse d'embauche vaut contrat. La rupture unilatérale, cette fois-ci donc de la promesse d'embauche par l'employeur, s'analysera en un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou d'une rupture abusive s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée qui permet donc aux salariés de saisir le conseil de prud'homme pour engager la responsabilité contractuelle de son employeur et prétendre éventuellement à des dommages-intérêts s'il démontre effectivement le préjudice que lui a causé cette rupture abusive, par exemple s'il venait de démissionner d'un emploi pour être affecté dans ce nouvel emploi du fait de sa promesse d'embauche. Bon, évidemment, et surtout dans notre contexte actuel, il est quand même préférable d'essayer au maximum de négocier un report de la date d'entrée avec son employeur si cela est possible, ou encore de voir si les salariés de l'entreprise ont été placés en activité partielle, s'il n'est pas possible d'envisager effectivement ce placement en activité partielle dès la date d'embauche pour le salarié, puisque l'activité partielle n'est pas conditionnée à une condition d'ancienneté.